Tu t'es déjà demandé quelle créature fantastique correspondrait le plus à ta personnalité? Ce quiz va te le faire découvrir. Choisis tes bonnes réponses et n'oublie pas de calculer ton score. Les résultats te seront communiqués à la fin de la vidéo. Enfin, ton rêve est devenu réalité. Tu as reçu une lettre d'invitation d'une académie de magie secrète. Quel dessin préfères-tu? L'option A rapporte 3 points supplémentaires à ton score. B te donne 2 points. La réponse C vaut 1 point. La réponse D apporte 1 point. Et l'option E vaut 0 point. Tu es arrivé à l'académie. Il est temps de choisir ta chambre. L'option 1 te donne 1 point, B vaut 2 points, C t'apporte 0 points, l'option D ajoute 4 points à ton score, et E te rapporte 3 points. Lequel de tes sens utilises-tu le plus? La vision vaut 4 points. Si tu choisis l'audition, ajoute 2 points à ton score. L'odorat te donne 3 points. Le toucher apporte 0 points. Et le goût te vaut 1 point. Qui préférerais-tu choisir comme colocataire? A te donne 3 points, la réponse B te vaut 1 point, C te donne 2 points, et si tu choisis D, mets 4 points dans ta besace, et E ne donne que 0. Quelle association te semble la plus intéressante? O plus feu te donne 4 points. R plus eau vaut 1 point. Si tu choisis feu plus eau, tu ramasses 3 points. Eau plus terre vaut 0. Et l'alliance feu plus air te rapporte 2 points. Les cours commencent. Il est temps de choisir ton premier crush du lycée. De qui préférerais-tu tomber amoureux? L'option A donne 0 points. B te donne 3 points. C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et E vaut un petit point. Allons à la cantine de l'école. Que préfères-tu pour le déjeuner? Une barre de chocolat rapporte 4 points. Si tu prends le gâteau à la cerise, tu gagnes 1 point. Le sandwich ne vaut que 0 points. Un hamburger frites te rapporte 2 points. Et si tu penches pour le plat de sushi, tu gagnes 3 points. Soudain, ton crush te propose d'aller faire une promenade. Où aimerais-tu aller? L'option A te donne 1 point. B te rapporte 3 points. La réponse C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et l'option E rapporte 0 points. Pendant ta promenade, tu vois une fleur. Laquelle? L'orchidée te donne 3 points. Si tu as choisi des lys, prends 1 point. Les marguerites valent 2 points. Les roses donnent 4 points. Et la pivoine te donne 0 points.
Ton professeur te propose 5 activités extrascolaires. Que préférerais-tu choisir? La chorale te donne 3 points. La poterie vaut 0 points. Le chevauchage de dragon te rapporte 2 points. Le club de théâtre vaut 1 point. Et l'escrime te donne 4 points. Quel est ton point faible? Si tu confesses l'arrogance, tu prends 1 point. La colère te donne 2 points. La paresse vaut 0. L'envie vaut 3 points. Et le cynisme te donnera 4 points. Ta première semaine à l'Académie de magie est terminée. Que voudrais-tu faire pendant le week-end? Se mettre à l'abri de tout le monde et méditer. Rester dans ma chambre et me relaxer. Aller à un rencard, évidemment. Rencontrer mes nouveaux amis et regarder des films. Faire de la randonnée dans les bois. A te donne 4 points. B rapporte 0 points. La réponse C vaut 3 points. D te donne 1 point. Et si tu choisis E, tu mets 2 points au compteur. Le tyran de l'école te fait une farce. Comment réagirais-tu? Donne-moi juste 5 minutes et il sera mon meilleur ami. Je cours dans ma chambre et je pleure. Quel tyran? Je suis le principal tyran ici. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je vais découvrir sa faiblesse et l'utiliser contre lui. A te donne 3 points. La réponse B vaut 0 point. C vaut 2 points. D te rapporte 1 point. Et E permet de gagner 4 points. Quelle discipline magique est susceptible d'être ta préférée? L'option A donne 4 points. B te rapporte 3 points. C vaut 2 points. 0 point avec le D. Et E permet d'ajouter 1 point au panier. Quel outil magique t'attire le plus? L'option A te donne 2 points. B vaut 4 points. C permet de gagner 3 points. D rapporte 1 point. Et l'option E ne donne aucun point. Tu dois choisir un de ces 5 animaux magiques comme mascotte de ta faculté. Qui préférerais-tu? Si tu as choisi le serpent, prends 1 point. Le phénix te rapporte 4 points. La licorne vaut 2 points. La sirène représente 3 points. Et le dragon ne rapporte aucun point. L'Académie organise bientôt un bal masqué. Quel masque vas-tu décider de porter? Le classique vénitien rapporte 3 points. Le masque d'animal vaut 2 points. Ce masque de médecin effrayant vaut 1 point. Ce masque de clown triste ne donne rien. Et si tu as choisi cette option cyberpunk, ajoute 4 points à ton score. Tu entres par accident dans une pièce secrète et tu te retrouves face à un miroir magique qui reflète le côté sombre de ton âme. À quel reflet ressemble le méchant qui est en toi? L'option A vaut 0 points. B te donne 3 points. C rapporte 4 points. Et D ajoute 1 point pour toi. E ne vaut que 0 points. Tu entres dans la pièce suivante et tu vois un miroir qui reflète ton plus grand rêve. Lequel ressemble au tien?
L'option A permet d'ajouter 2 points à ton score. B vaut 3 points, C te donne 1 point, D ne rapporte rien, et l'option 4 donne 4 points. Prêt pour les résultats? Veille à calculer correctement ton score et c'est parti! Félicitations! Tu as des capacités mentales extraordinaires. Tu peux lire les gens comme dans un livre. Il est presque impossible de te tromper. C'est pourquoi les autres personnes te traitent avec respect et admiration. Bien que ton talent puisse te rendre un peu cynique, tu ne dois pas te tourner trop rapidement vers le côté obscur. C'est bien de tout savoir, mais laisse la porte ouverte au miracle, c'est encore mieux. Les gens pourraient te surprendre dans le bon sens du terme. Si tu as obtenu de 45 à 60 points, oh là là, tu es une sirène, une créature marine mystérieuse, qui peut charmer tout le monde avec son chant. Ton énergie lumineuse et douce peut chasser le désespoir de n'importe qui. Les gens ne peuvent s'empêcher de tomber amoureux de toi au premier regard. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir de problème pour te faire des amis ou réussir dans ta carrière. Mais attention, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Tu as le don du chant des sirènes pour inspirer les autres et non pour les manipuler. Tu as une double personnalité, tout comme un loup-garou. D'un côté, tu es une personne chaleureuse et charismatique avec un grand sens de l'humour. Mais d'un autre côté, tu peux devenir très dur si quelqu'un enfreint tes limites ou offense ta famille. Tu fais les choses avec un véritable dévouement, ce qui t'aide à réussir dans la vie. Les gens te perçoivent soit comme un merveilleux ami aimant, soit comme un ennemi dangereux. Tu peux facilement être le chef de ta tribu si tu apprends à contrôler tes instincts et à ne montrer les dents que lorsque c'est nécessaire. Les vampires sont les meilleurs chefs. Contrairement à la plupart des gens, tu es parfaitement conscient de la valeur réelle de la vie et du temps. Ce talent te permet de guider les autres vers une meilleure productivité et une plus grande joie. Ton intuition te dit toujours quel projet sera florissant et lequel ne fera que te vider de ton énergie. C'est pourquoi tu agis avec soin et précision comme un chirurgien. Tes amis pourraient te qualifier d'imprévisible et de sombre. Mais ne t'inquiète pas, ils sont sous le charme de tes goûts sophistiqués et de ta personnalité indépendante. Si ton score se situe entre 0 et 15 points, ton esprit est probablement super paisible et équilibré. Il se peut que tu prennes ton temps pour prendre une décision, mais lorsqu'elle est prise, elle est gravée dans la pierre. Donc, si tu te sens coincé dans la vie, essaye de nouvelles choses et accepte l'inconnu. Lorsqu'il s'agit de travail en groupe, tu es la personne qui fait bouger les choses. C'est pourquoi les gens te considèrent comme un ami loyal et digne de confiance, qui est toujours là pour les soutenir et leur donner des conseils avisés. D'ailleurs, tu pourrais faire un excellent directeur de l'Académie de magie. Pense-y. As-tu déjà eu envie de créer un blog? Eh bien, c'est un signe. Ce test te permettra de déterminer le type de blog qui te convient le mieux. Es-tu prêt? Prends une feuille de papier et un stylo et note tes réponses. Je te dévoilerai les résultats à la fin de la vidéo. Commençons par ta personnalité. Quels sont les 3 termes qui, selon toi, te décrivent le mieux? A. Créatif, résilient, perfectionniste. B. Séduisant, confiant, créatif. C. Actif, aventureux, social. D. Gentil, drôle, sensible. Ou E. Intelligent, attentif, déterminé. As-tu un loisir? Choisis-le s'il figure sur la liste. Sinon, opte pour une activité qui te convient plus ou moins et que tu aimerais essayer. A. Cuisine. B. Musique, photographie. C. Randonnée. D. Lecture. Ou E. Programmation informatique. Choisis maintenant la couleur qui reflète le mieux ta personnalité. A. Le blanc, la couleur de la paix et de la propreté. B. Le violet royal est mon choix. C'est la couleur de la richesse et de la noblesse. C. Le vert est la couleur qui me ressemble le plus. C'est la couleur de la vie et de la nature. D. Ma couleur est le jaune, heureux et joyeux. Toutes les meilleures choses sont jaunes. Le soleil, l'automne, les pissenlits et les bananes. Ou est-ce E. Le bleu? Cette couleur symbolise l'inspiration, la liberté et l'harmonie. Tu peux peut-être t'identifier à cette couleur. Quelle est ton activité préférée pour passer un vendredi soir? A. Rester à la maison, préparer le dîner et peut-être un petit gâteau pour me faire plaisir. B. Je sors avec mes amis et nous nous amusons. C. Je me promène en ville, de préférence dans un nouvel endroit.
D. J'aime rester au lit avec un livre ou un film et quelques snacks. Ou E. Je médite, je prends soin de moi et je réfléchis à mes projets et à mes objectifs. Dis-moi maintenant quel est ton média social préféré. A. Reddit. B. Instagram. C. YouTube. D. TikTok. Ou E. Twitter. Pense à ton budget et à la façon dont tu dépenses ton argent. En dehors de la nourriture et de tes factures, à quoi consacres-tu le plus d'argent? A. Les ustensiles de cuisine. B. Les sorties. C. Les voyages. D. Les livres. Ou E. Les cours en ligne. Choisis maintenant ton plat préféré. Encore une fois, s'il n'est pas sur les photos, opte pour ce qui correspond le plus à ton style. A. Quelque chose d'élégant, comme des fruits de mer. B. Des salades et des aliments sains. C. Un plat créatif, issu d'une autre culture. D. Une pizza. Ou E. Un café et un croissant. Il ne te reste plus qu'à choisir une tenue qui représente ta personnalité. Fais ton choix et n'oublie pas de le noter. A. Quelque chose de confortable et douillet. B. Quelque chose de chic et de cher. C. Une tenue de plein air. D. Quelque chose de soigné et de simple. Ou E. Une tenue de bureau. Ton anniversaire approche. Tu as le choix entre 5 cadeaux. Lequel choisiras-tu? A. Un ensemble de nouvelles casseroles brillantes. B. Un bon d'achat dans un centre commercial. C. Un grand sac à dos de bonne qualité. D. Une nouvelle série de livres de ta liste de livres. Ou E. Une machine à café. Parmi ces célèbres personnages de science-fiction, lequel te ressemble le plus? A. Monica Geller de l'émission Friends. B. Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique. C. Bilbo Baggins dans Le Hobbit. D. Hermione Granger dans la franchise Harry Potter. Ou bien est-ce E. Lisa Simpson des Simpsons? Quelle est ta destination de vacances préférée? A. Une vie citadine, séjourner dans un Airbnb, aller dans des restaurants locaux et apprendre à connaître la ville. B. Une croisière où je peux me détendre et prendre de belles photos de vacances. C. Un endroit reculé où les touristes n'ont pas l'habitude d'aller. D. Une plage. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps à la mer ou au bord de la piscine et de regarder un film à l'hôtel le soir. Ou E. Les montagnes, où je peux être seul dans mes pensées et avoir de nouvelles idées. Lorsque tu voyages dans une autre ville ou un autre pays, qu'est-ce qui t'emballe le plus? A. La nourriture, j'adore essayer différentes cuisines. B. J'aime me plonger dans la vie de la ville, visiter des restaurants et des clubs, et bien sûr prendre de nombreuses photos et les poster. C. J'apprécie les paysages et les discussions avec les habitants. J'aime m'immerger dans de nouveaux environnements. D. J'aime me promener en ville, sans carte et découvrir des magasins vintage et des librairies. Ou E. Je me réjouis de visiter des musées et des expositions. Tu es un voyageur qui se promène dans les bois. Tu peux aller où tu veux. Et tu as 5 chemins qui se présentent à toi. Lequel choisiras-tu? A. Je vais aller vers la rivière. Il y a de l'eau et des poissons que je peux attraper. B. J'irai vers la route. Je ne veux pas me perdre. La route signifie qu'il y a une ville quelque part par là-bas. C. Je vais aller vers les montagnes. Il doit y avoir de beaux paysages et peut-être un sentier de randonnée. D. J'irai plus loin dans les bois et je profiterai de l'expérience. E. Je vais faire demi-tour et retourner d'où je viens. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu es en vacances, tu explores de vieilles grottes et tu trouves une lampe magique. Tu sais ce qu'il faut faire, la frotter.
Alors tu frottes et un génie apparaît. Mais quelle poisse! Le génie te dit que tu ne peux faire qu'un seul vœu. En faire 3 est un mythe. Quel est ton vœu? A. Une quantité illimitée de nourriture. B. Une quantité illimitée d'argent. C. Une machine de téléportation. D. La possibilité de voyager dans des mondes fictifs et d'en sortir. Ou E. La capacité de figer le temps. Imagine que tu as accès à une machine à remonter le temps. Où voyagerais-tu? A. Je resterai à mon époque, puisque je préférerais voyager dans l'espace et non dans le temps. B. À l'époque victorienne, avec des bals et des dîners de luxe. C. Je me rendrai en Égypte ancienne ou en Grèce. D. J'irai un siècle dans le futur. E. Je la vendrai, ou je ferai des visites guidées. Imagine que tu as déjà un blog à succès. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à entendre de la part d'autres personnes à propos de ce blog et de toi? A. J'adore ton style et tout ce que tu publies est extraordinaire. B. Tu as une vie incroyablement intéressante. J'aimerais pouvoir te ressembler. C. Ton contenu est extraordinaire et tu m'incites à tenter de nouvelles expériences. D. Le contenu de tes articles est intéressant et frais. Je me fie à tes recommandations. Ou E. Tu m'incites à grandir et à m'améliorer chaque jour. J'espère réussir comme toi un jour. Maintenant, compte tes réponses. As-tu plus de A, de B, de C, de D ou de E? Il est temps de passer au résultat. Quel type de blog devrais-tu créer? Si tu as plus de A que d'autres, tu devrais envisager de créer un blog sur la cuisine. Tu aimes probablement cuisiner ou faire de la pâtisserie. Et c'est un excellent moyen de partager tes connaissances avec le monde entier et d'essayer quelque chose de nouveau. Le blog te motivera à t'améliorer et en apprendre davantage sur ton loisir. Si tu as obtenu plus de B qu'autre chose, tu devrais créer un blog sur le style de vie. Tu es probablement une personne très attirante et ouverte qui mène une vie très intéressante. Tu es sûr de trouver beaucoup d'amis, d'admirateurs ou simplement des gens qui aimeront te suivre et découvrir ta vie. As-tu plus de C? Fait amusant, on dirait mon bulletin de notes. Ha! Je suppose que tu vis en te déplaçant et que les voyages sont ta véritable passion. Un blog de voyage est certainement fait pour toi. Tu es une personne qui a beaucoup voyagé et tu peux en parler aux gens, partager tes expériences et inspirer les autres à explorer le monde. Est-ce que D est ta réponse la plus fréquente? Dans ce cas, tu pourrais essayer de créer un blog sur les livres et les films. Tu pourrais écrire des critiques, publier des citations, faire des recommandations ou simplement partager des détails intéressants sur ce que tu as remarqué. C'est ta créativité qui compte et tu trouveras beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées que toi. Enfin, si tu as choisi la plupart des E, tu devrais envisager de créer un blog professionnel sur le sujet pour lequel tu es qualifié ou un blog sur la productivité. Tu es une personne qui travaille dur et qui réussit. Tu pourrais donc partager tes secrets et inspirer les gens. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un sur qui compter et tu es un excellent modèle. Tu as l'intention de changer de couleur de cheveux? Laisse-moi t'aider à choisir la meilleure option. 1. T'intéresses-tu à la mode et aux tendances? A. Non merci, je me suis jamais intéressé à la mode. B. Oui, je suis toutes les tendances. C. J'ai une amie qui me demande des conseils sur le sujet. D. Parfois, des tendances apparaissent sur les réseaux sociaux, donc j'ai appris quelques trucs. Si tu as choisi A, ajoute 20 points à ton score. Si tu as choisi B, cela vaut 40 points. C te rapporte 10 points et D, 30 points. 2. Parmi ces combinaisons de couleurs, laquelle ne porterais-tu jamais? A, noir et blanc. B, marron et bleu. C, rose et vert. D, jaune et gris. L'option A rapporte 30 points, l'option B vaut 10 points, l'option C donne droit à 40 points et l'option D à 20 points. 3. Tu as le moral dans les chaussettes. Quel film peut te réconforter? A. Une comédie débile avec une fin heureuse fera l'affaire. B. Quelques bons vieux classiques en noir et blanc. C. Un film d'action. D. J'aime les dessins animés. A rapporte 10 points, B vaut 20 points, C donne droit à 30 points,
D correspond à 40 points. 4. Tu peux obtenir un super pouvoir. Qu'est-ce que ce sera? A. J'aimerais bien être invisible. B. La téléportation. C. Une force hors du commun. D. Le pouvoir de convaincre les gens de faire tout ce que je leur dis. Si tu as choisi l'option A, tu gagnes 10 points. Tu as choisi B, il vaut 20 points. C te rapporte 40 points. D vaut 30 points. 5. Si tu devais manger un repas par jour pendant un mois, quel serait-il? A. Pizza à vie. B. Certains produits gourmets comme le caviar ou le foie gras. C. Fruits et légumes uniquement. D. Steak. Je suis un fan de viande. Les amateurs de pizza obtiennent 20 points. Les gastronomes reçoivent 40 points. Les fruits et légumes te rapportent 10 points. Les steaks ajoutent 30 points à ton panier. 6. Quand te sens-tu le plus productif? A. Le matin. B. Après le déjeuner. C. À tout moment après le café. D. Le soir et la nuit. Si l'option A te semble être la bonne, attribue-toi 10 points. Si tu as choisi B, tu viens de marquer 20 points. Si tu as choisi C, tu as 30 points. Enfin, D te donne 40 points. 7. Quel est ton pire défaut? A. Je planifie tout et je m'énerve quand les choses ne se passent pas comme je l'entends. B. Je suis trop émotif et je peux pleurer pour les plus petites choses. C. Je suis jaloux de la réussite des autres. D. Je ne sais pas comment pardonner aux autres. A ajoute 10 points à ton score. B vaut 20 points et C est une option à 30 points. D rapporte 40 points. 8. Ton ami t'invite à faire un voyage avec lui. Il part demain. Qu'en dis-tu? A. Impossible. J'ai besoin de savoir au moins un mois à l'avance. B. Je vais y réfléchir et peut-être le rejoindre plus tard. C. Je le convainc de décaler le voyage d'un jour et j'y vais avec lui. D. Bien sûr, je suis déjà en train de faire mes valises. Si tu as choisi A pour cette question, tu obtiens 10 points. B vaut 20 points. Si tu optes pour C, tu ajoutes 40 points à ton score. Et D vaut 30 points. 9. Pourquoi as-tu décidé de teindre tes cheveux? A. Pour que tout le monde sache que je suis extraordinaire. B. Pour changer de vie. J'essaie de me remettre d'une rupture. C. Pour faire savoir aux autres que je suis quelqu'un de sérieux. D. Pour pimenter les choses. J'ai ma couleur de cheveux actuelle depuis des années. Si tu as choisi l'option A, tu viens de marquer 10 points. Si la réponse B a été retenue, elle vaut 30 points. L'option C te rapporte 40 points et l'option D te donne 20 points. 10. Quel compliment te ferait le plus plaisir? A. Tu es très élégante. B. Tu es un génie des affaires. C. Tu es hors du commun. D. Tu as un magnifique sourire. L'option A ajoute 40 points à ton panier. L'option B donne 30 points, l'option C vaut 10 points et l'option D 20 points. 11. Si un coiffeur bousillait tes cheveux, quelle serait ta réaction? A. Dire que tu aimes ça, mais pleurer à la maison. B. Te lancer dans une énorme confrontation avec lui pour te faire rembourser. C. Sans rien dire, aller dans un autre endroit pour tenter d'arranger les choses. D. Expliquer ce qui ne va pas et donner une seconde chance au coiffeur. Si tu as choisi l'option A, tu obtiendras 10 points. L'option B ajoute 20 points à ton score. L'option C vaut 30 points et l'option D vaut 40 points. 12. Si tu gagnais 1 million d'euros, dans quoi le dépenserais-tu? A. Je ferais le tour du monde. B. Une immense maison neuve. C. Des cadeaux pour tous mes amis et ma famille. D. J'investirai dans ma propre entreprise.
A rapporte 10 points, B vaut 30 points, C donne droit à 40 points, D représente 20 points. 13. Tu commences à créer ta marque. À quoi ressemblera ton logo? A. Un avion ou un globe avec un slogan inspirant. B. Une licorne et un arc-en-ciel. C. Juste mes initiales pour que ce soit le plus professionnel possible. D. Une étoile ou un diamant. Si tu as choisi une étoile ou un diamant, ajoute 20 points à ton score. Une licorne rapporte 40 points. Un logo avec tes initiales est à 10 points et le globe terrestre est à 30 points. 14. Tu déménages dans une nouvelle maison. Que vas-tu décorer en premier? A. Le salon. B. Ma chambre. C. La cuisine. D. Je vais faire un jardin. L'option A vaut 20 points. L'option B ajoute 40 points à ton panier. L'option C rapporte 30 points. L'option D vaut 10 points. 15. Dessert quelqu'un? A. Oui, je vais prendre un gâteau au chocolat. B. Un smoothie s'il vous plaît. C. Non, ça va. D. J'aimerais bien manger une glace. Si tu as choisi l'option A, tu viens de gagner 10 points. Si tu as opté pour B, tu as ajouté 20 points à ton panier. Ceux qui ont choisi C ont gagné 40 points. D vaut 30 points. Très bien, il est temps de faire des calculs et d'additionner tous tes points. As-tu obtenu 160 points ou moins? On dirait que tu es plutôt satisfait de ta couleur de cheveux actuelle. Ce n'est peut-être pas le moment d'en changer. Tu as un bon équilibre et tu es plutôt satisfaite de ta vie. Si tu veux changer quelque chose, essaie d'ajouter une nouvelle couleur à ta garde-robe ou de boucler tes cheveux. Si ton score final se situe entre 170 et 240 points, c'est le signe que tu pourrais te teindre les cheveux en blond. Tu as toujours voulu essayer, n'est-ce pas? Tu as l'impression que cela peut te rendre la vie plus facile et plus amusante? Alors fonce! En outre, une coupe au carré te donnera l'air encore plus cool. Si tu as obtenu entre 250 et 320 points, tu devrais opter pour des cheveux rouges vifs. Ils attirent l'attention et c'est ce qu'il te faut à ce stade de ta vie. Ils correspondent à ta personnalité fougueuse et justifient toutes les choses folles que tu fais dans la vie. Essaie de dégrader un peu tes cheveux et peut-être même d'y ajouter une frange. Si ton score final est compris entre 330 et 400 points, le noir est ta couleur. Tu es raffinée, tu as de la classe et tu es élégante. Tu es aussi intelligente et tu désires franchir une étape dans ta carrière. Des cheveux noirs et une coupe pixie aideront les gens à te prendre plus au sérieux. Cela te donnera aussi la confiance en toi dont tu as besoin pour réussir. Tu as obtenu entre 410 et 480 points. Un balayage est la solution idéale pour toi. Tu as toujours du mal à choisir une seule chose. Tu as peur de rater quelque chose. Heureusement, il est toujours possible de faire des compromis, même lorsqu'il s'agit de tes propres cheveux. Essaie de faire des tresses, ce sera charmant. Si tu as atteint la ligne d'arrivée avec 490 à 550 points, le meilleur choix pour toi est le bleu électrique ou le rose. En fait, tu peux choisir n'importe quelle couleur, pourvu qu'elle soit explosive et éclatante. Tu as une âme créative et la routine quotidienne te rend triste. Ajoute un bandeau flashy ou d'énormes barrettes pour rendre la coiffure encore plus unique. Pour ceux d'entre vous qui ont obtenu entre 560 et 600 points, vous êtes hors du commun. Pourquoi se contenter d'une couleur quand on peut avoir tout l'arc-en-ciel sur les cheveux? Cela demande beaucoup de courage, mais vous l'avez en vous. En prime, vous attirerez des gens aussi géniaux que vous. Ceci est un contrôle de police de la mode. J'allais te mettre une amende à cause de tes vêtements tous fripés, mais j'ai décidé d'être gentil et de ne pas te punir pour ta dernière tenue de la saison. Je suis là pour te dire des choses sur ta personnalité en fonction de ce que tu aimes porter. Tes vêtements m'en disent plus que ce que tu ne crois. Tu dois répondre à ces quelques questions et noter tes réponses. Je ferai ton portrait à la fin. Prêt? C'est parti! Quelle palette de couleurs préfères-tu? A. Celle-ci avec des couleurs éclatantes? B. Ou plutôt celle-ci avec des couleurs réconfortantes? C. J'aime bien celle-ci aussi. D. C'est très pastel tout ça. Et E. Quelque chose d'assez différent.
2. Quel motif préfères-tu porter? A. Des fleurs un peu abstraites. B. Un joli tartan. C. Des rayures. D. Des motifs animaliers. E. Je préfère les vêtements sans motif. « 3. Tu fais du shopping avec tes amis. Qu'est-ce que tu regardes en premier? A. Tous les types de bijoux. B. Une écharpe géante. C. Un sac chic et cher. D. Je me dirige tout de suite vers le maquillage. E. Des sweatshirts trop grands. « 4. Où est-ce que tu aimerais vivre? A. Je rêve de vivre dans un van. B. Dans un petit chalet dans les bois, loin du chaos. C. Dans un appartement ultra chic dans le plus haut gratte-ciel de la ville. D. Dans une maison géante en banlieue. E. Dans un appartement dans un vieil immeuble. « 5. Avec laquelle de ces affirmations es-tu le plus en accord? A. Les vêtements que je porte reflètent en général mon état d'esprit de la journée. B. J'adore porter plusieurs couches de vêtements. C'est aussi utile pour affronter tout type de météo. C. Je n'aime pas changer de style, je porte ce qui me va. D. Je suis à la mode et je dépense de l'argent pour des vêtements de marque. E. Je fais plus attention au confort qu'à la mode, mais j'essaye toujours d'être présentable. « 6. Qu'est-ce que tu ne porterais jamais? A. Je porte de tout si j'ai envie. B. Des vêtements fluo. C. Un pantalon cargo. D. Un jean déchiré. E. Des paillettes. « 7. Quelles sont tes chaussures idéales? A. Des sandales. B. Des bottes. C. Des mocassins. D. Des talons. E. Des baskets. 8. Que penses-tu des accessoires? A. Plus il y en a, mieux c'est. B. Je porte tous les jours le même collier, c'est mon porte-bonheur. C. Une montre chère est un accessoire indispensable. En plus, c'est pratique. D. Je porte tout le temps des bijoux en diamant. E. Je suis plutôt minimaliste concernant les accessoires. « 9. Comment est-ce que tes amis décriraient ton style? A. Je n'en ai aucune idée et je m'en fiche. B. Un mélange de style académique et campagnard. C. Ils me disent que je suis élégant. D. Je ne sais pas, j'espère qu'ils aiment bien. E. Minimaliste. « 10. Qu'est-ce que tu portes quand tu voyages? A. Tout ce que je trouve par terre dans ma chambre fait l'affaire. B. Un sweatshirt bien chaud et un jean. C. Un costume. D. Un maquillage parfait. E. Un t-shirt et un jogging. « 11. Laquelle de ces villes voudrais-tu visiter? A. Rio. B. Édimbourg. C. New York. D. Monte-Carlo. E. Copenhague. 12. Quelle est ton activité préférée du vendredi soir? A. Aller en boîte avec mes amis. B. Regarder un film que je n'ai jamais vu, de préférence à la maison. C. Dîner dans un restaurant étoilé Michelin. D. Je préfère aller bruncher le dimanche plutôt que les activités du vendredi. E. Me retrouver avec mes amis chez quelqu'un. « 13. Où est-ce que tu fais du shopping? A. N'importe où. B. Je fais du shopping en ligne et dans les magasins vintage. C. Je fais faire mes vêtements par un couturier. D. Je n'achète que dans les magasins de grandes marques. E. N'importe quel magasin au détail fait l'affaire. « 14. Qu'est-ce que tu aimerais essayer? A. Les piercings et les tatouages. B. Ajouter des capes à ma garde-robe. C. Porter des couleurs plus vives de temps en temps. D. Passer la journée en pyjama.
E. J'aimerais tester un style futuriste un jour. Voilà les questions. Voyons ton portrait maintenant. Si tu as une majorité de A, tu es probablement assez avant-gardiste. Tu es audacieux et tu aimes montrer ta personnalité. Tu es bien dans ta peau, tu n'as pas peur d'être différent et tu n'aimes pas te sentir enfermé dans un style. Tu es un peu rebelle et c'est pour ça que tu ne te soucies pas d'assortir ta jupe avec ton manteau ou ton sac et tes chaussures. Le mot « impossible » ne fait pas partie de ton vocabulaire. Tu es très créatif et intelligent. Tu as une façon de penser peu conventionnelle. Tu es souvent dans la lune et tu es un peu romantique. Quand tu veux quelque chose, tu sais que tu peux l'obtenir. Il faudrait plus d'esprit libre comme toi. Si tu as obtenu une majorité de B, tu es plutôt nostalgique. C'est pour ça que tu aimes la mode du passé. Tu essayes de l'interpréter à ta façon et de te créer des looks modernes à partir de vieux modèles. Tu donnes beaucoup d'importance à la connaissance et c'est pour ça que tu lis beaucoup de livres et tu aimes apprendre de nouvelles choses. Tu es une personne mystérieuse et tu ne laisses pas les autres s'approcher facilement. Tu as besoin de temps pour t'ouvrir aux autres. Mais les personnes qui font partie de ta vie ont de la chance parce que tu ferais tout pour les protéger et faire en sorte qu'elles se sentent aimées et heureuses. Ta saison préférée est probablement l'automne et tu es probablement un couche-tard. Tu n'aimes pas les lieux bondés, ça te fatigue. Tu préfères passer du temps seul dans la nature. Ça te donne beaucoup d'énergie. Essaye de passer plus de temps avec d'autres gens et de leur laisser l'opportunité de te connaître. Tu seras peut-être surpris. Si tu as une majorité de C, tu es une personne qui va droit au but, et ça se voit à tes vêtements formels. Tu donnes beaucoup d'importance au pouvoir et tu aimes contrôler les choses. C'est important pour toi de dominer. Tu détestes qu'on te cache des choses. Les petits imprévus te perturbent beaucoup. Tu es probablement un lève-tôt, un gros bosseur et tu es très ambitieux. Tu veux être parfait dans tous les domaines et tu as de grandes attentes te concernant. Rappelle-toi que tu es humain et que toutes ces attentes te causent beaucoup de stress. Tu ne peux pas toujours avoir la solution à tout. C'est normal de se tromper de temps en temps. Les personnes qui t'aiment vraiment t'aimeront toujours, même si tu n'atteins pas l'excellence. Si c'est le D qui l'emporte, ta garde-robe est classe et sophistiquée. Tu t'habilles toujours bien et tu es toujours au top où que tu ailles. Parfois, tu es un peu trop classe pour l'occasion, mais tu refuses de corrompre ton style. Tu aimes être au centre de l'attention et tu te soucies du regard des autres. Tu achètes des vêtements pour plaire. Certaines personnes te considèrent snob, mais en réalité, tu es gentil et plein d'amour. Ceux qui te connaissent savent que tu aimes aider les gens dès que tu peux et que tu cherches toujours le bon côté chez tout le monde. N'aie pas peur de montrer ta vraie personnalité. Tu ne dois pas toujours plaire, que ce soit au niveau du style, de la conversation ou du comportement. Tu es bien comme tu es et les gens t'aiment. Si tu as une majorité de E, tu as un style décontracté. Tu aimes les choses simples. Tu choisis souvent des vêtements sportifs parce que tu les trouves plus confortables. Tu es assez timide et tu n'aimes pas te faire remarquer. Tu aimes être avec des gens, en particulier avec tes amis. Tu te sens beaucoup plus heureux si tu as la sensation d'appartenir à un groupe. Tu as de bonnes qualités de communication et tu crées des liens facilement. Mais tu donnes tout de même de l'importance à ton intimité. Parfois, tu préfères t'asseoir dans un café seul et observer les gens. Tu es sportif et tu prends soin de ta santé. Alors, est-ce que ton portrait te correspond? Partage ton avis dans les commentaires. Ah, et s'il te plaît, essaye de porter des vêtements repassés. Prends note de tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. Aimes-tu jouer des tours aux gens? A. Oui, mais seulement à mes amis proches. Ils savent que je n'ai pas de mauvaises intentions. B. Tout le monde, tout le temps. C. Jamais. J'ai peur de les blesser. D. Seulement s'ils me jouent des tours. Si tu as choisi l'option A, tu viens de gagner 20 points. Si tu as choisi B, ajoute 40 points à ton panier. Les personnes qui ont choisi C ont gagné 10 points. L'option D vaut 30 points. Auquel de ces animaux est-ce que tu t'assimiles? A. Panthère. Je suis aussi élégant, rapide et je sais toujours comment me protéger. B. Chiot mignon.
je ne survivrai pas un jour sans ma famille. C. Kangourou. Je suis unique en mon genre et on ne peut pas m'approcher facilement. D. Caméléon. Je peux m'adapter à n'importe quel environnement. Toutes les panthères du monde obtiennent 20 points. Les chiots dans l'âme peuvent ajouter 10 points à leur score. Les kangourous obtiennent 30 points et les caméléons 40 points. Si tu te transformais en super-héros, quel serait ton premier objectif? A. Sauver le monde. B. Faire le tour du monde. Être un super-héros implique de voler, non? C. Rencontrer ma célébrité préférée. D. Utiliser mes super-pouvoirs pour générer autant d'argent que j'ai toujours voulu avoir. L'option A te rapporte 30 points, B vaut 20 points, C vaut 10 points, D te rapporte 40 points. C'est ton anniversaire et tes amis te surprennent avec la voiture de tes rêves. Combien de temps seras-tu heureux? A. Une semaine peut-être, jusqu'à ce que la joie s'estompe. B. Pour toujours, c'est le cadeau de toute une vie. C. Ce n'est pas grand-chose, il en faut bien plus que ça pour me rendre heureux. D. Je ne l'accepterai pas, c'est beaucoup trop et ils le savent bien. Si tu as choisi A, ajoute 20 points à ton score. Si tu as choisi B, cela vaut 10 points. C te rapporte 40 points et D, 30 points. Quel est le type de climat que tu préfères? A. Un vrai temps de plage. Du soleil, pas de nuages, de la chaleur. D. J'adore la neige. Jouer dehors ou rester à la maison un jour de neige me rend heureux. C. Un temps pluvieux. Le bruit de la pluie m'aide à me calmer. D. Un temps extrême. Des orages, des tornades, les tempêtes de sable, ils rendent la vie plus excitante. Si tu préfères le soleil, ajoute 20 points à ton panier. Les amateurs de neige obtiennent 10 points. Les fans de pluie gagnent 40 points. Ceux qui aiment les conditions météorologiques extrêmes gagnent 30 points. De quel genre de film choisirais-tu d'être la vedette? A. Un drame. Je sais comment le jouer parce que je le vis chaque jour. B. Une comédie. Mon sens de l'humour et de l'ironie m'aideront beaucoup. C. Un film de super-héros. Je sais même à quoi ressemblera mon costume de justicier. D. Je veux jouer dans un film de détective et résoudre des mystères. L'option A te rapporte 20 points. B vaut 10 points. C donne droit à 30 points et D à 40 points. Comment te sens-tu avant un événement important? A. Nerveux et effrayé. Je ne veux pas décevoir qui que ce soit. B. Excité. J'aime me lancer des défis et triompher. C. Calme et concentré. C'est ce qui m'aide à toujours gagner. D. Inutile. J'ai toujours l'impression que les autres en font plus que moi. Si tu choisis l'option A, tu obtiens 10 points. Et si tu préfères l'option B, elle te rapporte 30 points. C te fait gagner 40 points. D vaut 20 points. Quelle activité aimerais-tu exclure définitivement de ton quotidien? A. Laver, sécher et brosser mes cheveux. C'est une perte de temps. B. Devoir choisir mes vêtements. J'aimerais qu'un robot le fasse pour moi. C. Cuisiner. Ce n'est vraiment pas mon truc. D. Faire le ménage. Les choses ne restent jamais rangées longtemps de toute façon. Si l'option A semble être la bonne, accorde-toi 10 points. Si tu as choisi l'option B, tu viens de marquer 30 points. Dans le cas où tu as opté pour C, ajoute 40 points à ton panier. Enfin, D te rapporte 20 points. Sur lequel de tes sens comptes-tu le plus? A. L'odorat. Je pourrais créer mes propres parfums. B. L'ouïe. Je peux entendre quelqu'un chuchoter de l'autre côté de la rue. C. La vue. On dit que j'ai des yeux dans le dos. D. Le goût. Il ne m'a jamais déçu. Si tu as opté pour l'odorat, tu obtiens 40 points. Ceux qui font confiance à leur ouïe obtiennent 10 points. Si tu as un œil de lynx, tu obtiens 20 points.
Ton sens du goût te rapporte 30 points. Tu organises un premier rendez-vous avec quelqu'un qui te plaît vraiment. Qu'est-ce que ça va être? A. Je vais louer une salle de cinéma ou un planétarium juste pour nous deux. B. Je vais cuisiner des plats raffinés et apprendre à jouer d'un instrument de musique. C. Je vais l'emmener dans un jeu d'évasion et lui laisser démontrer son intelligence et son courage. D. Je n'organise pas de rendez-vous, mais c'est à l'autre de faire de son mieux pour m'impressionner. L'option A te rapporte 10 points. L'option B te rapporte 30 points. L'option C te donne 20 points. Et si tu choisis l'option D, voici tes 40 points. Que fais-tu quand tu es en colère? A. Ignorer tout et tout le monde. J'ai besoin d'un peu de temps pour me calmer. B. Lire mon livre préféré ou écouter de la musique. C. Pleurer de tout mon cœur. Cela m'aide à redémarrer mon système. D. Réfléchir. Je dois comprendre ce qui m'a mis tellement en colère et comment l'éviter. L'option A ajoute 40 points à ton panier. L'option B te donne 30 points. L'option C vaut 10 points et l'option D vaut 20 points. Ton ami organise une pendaison de crémaillère. Que vas-tu lui apporter? A. De la nourriture ou autre chose de pratique fera l'affaire. B. Je vais écrire un poème ou faire un collage amusant et l'encadrer pour le rendre mémorable. C. Je vais simplement leur demander ce dont ils ont besoin pour la nouvelle maison. D. Rien. Ma présence est le meilleur des cadeaux. Si tu as choisi l'option A, donne-toi 10 points. L'option B ajoute 30 points à ton score. L'option C vaut 20 points et l'option D vaut 40 points. À quelle heure vas-tu habituellement te coucher? A. 22h, 23h au plus tard. C'est bon pour la santé. B. 2h du matin environ. Et puis je me réveille vers 14h. C. C'est quoi dormir? Je ne dors jamais. D. 20h. J'ai besoin d'un sommeil réparateur. Les dormeurs bien portants obtiennent 40 points, les couches-tard obtiennent 30 points, ceux qui ne dorment jamais obtiennent 20 points, ceux qui se couchent tôt obtiennent 10 points. Laquelle des propositions suivantes te semble être la pire des idées? A. Ne jamais quitter ma ville natale pour le reste de ma vie. B. Faire tout le travail et voir les autres être promus. C. Demander à quelqu'un d'autre de choisir ma coiffure à ma place. D. Ne jamais connaître mon emploi du temps. Je ne peux pas vivre sans un bon planning. Ceux qui ont choisi l'option A obtiennent 30 points. L'option B rapporte 40 points. L'option C rapporte 20 points. L'option D vaut 10 points. Choisis une combinaison de couleurs que tu ne te lasseras jamais de porter. A. Noir et blanc, j'ai de la classe. B. Gris et rose, classique avec une touche ludique. C. Orange, violet, émeraude, avec un soupçon de bleu. Je m'habille de façon éclatante. D. Rayures, poids, imprimé funky. Il ne s'agit pas de couleur mais de motifs. Si tu as choisi l'option A, ajoute 40 points à ton score. B apporte 10 points. C rapporte 30 points. D procure 20 points. Il est temps d'additionner tes points. Si tu as obtenu entre 150 et 230 points, ton super pouvoir caché est l'invisibilité. En effet, tu peux toujours t'éclipser en douceur d'un événement qui ne te plaît pas. Si tu ne veux pas que quelqu'un te remarque lors d'une conférence ou d'une réunion d'affaires, il ne pourra jamais le faire. As-tu obtenu 240 à 330 points? Félicitations, tu as le super pouvoir de voler. Tu fais les choses beaucoup plus vite que les autres. Parfois, on te demande de partager le secret qui te permet d'être ici et là en même temps. Tu voles d'un endroit à l'autre et tu n'es jamais en retard. Tu es toujours le premier à essayer une nouvelle tendance ou à visiter un nouvel endroit. Si tu as obtenu un score de 340 à 420 points, tu as un super cerveau. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes au monde. Tu peux trouver la solution à n'importe quel problème en quelques secondes. Lorsque la vie devient trop facile, ton cerveau s'ennuie. Tu as un excellent sens de l'humour et de l'ironie. Tu aimes planifier les choses et ton plan fonctionne toujours. Si tu as obtenu entre 430 et 510 points, tu as le super pouvoir de lire dans les pensées. Tu as beaucoup d'amis et tu t'en fais facilement de nouveau.
Tu sens toujours quand quelque chose ne va pas chez eux et tu sais exactement comment les aider. Tu peux aussi amener les autres à changer d'avis, si c'est dans ton intérêt. Si ton score final est de 510 points ou plus, tu es un véritable aimant Afrique. Tu n'en manques jamais. Dès que tu réalises que tu pourrais avoir besoin d'un peu plus de cash, des opportunités pour en gagner se bousculent devant toi. Tu es un génie quand il s'agit d'économiser et de dépenser judicieusement ton argent. Prêt à un petit test sur les logos? J'en ai ici de tout nouveaux qui stimuleront vraiment ton cerveau. N'oublie pas de noter ton score et voyons un peu comment tu te débrouilles. Ok, au début, je vais te montrer deux logos. L'un est correct et l'autre est faux. Tu devras me dire quel logo est le bon, d'accord? Allez, c'est parti! Que penses-tu de ce logo de Dior? Oui, bien sûr, c'est celui-là. Au suivant, Universal Pictures. Alors, quelle partie du globe voit-on sur son logo? Celui-ci est bien le bon globe. Et maintenant, les Beatles. Quel est le bon logo? Oui, c'est celui-ci, bien sûr. Trouveras-tu le logo original de Victoria's Secret? Le voilà! Je suis sûre que tu connais le logo de Twitter. C'est celui-ci, bien sûr. Un petit indice pour toi. Il s'agit des Chicago Cubs, une équipe de baseball. Sais-tu quel logo est le bon? C'est celui de gauche. Une question plus difficile pour toi. Peux-tu te souvenir du logo de Buick? C'est une marque de voiture. Le voilà, bien joué. On continue. Montclair, qu'en dis-tu? Le voici. Et Tag Heuer, une marque de montre. C'est bien celui de droite. Trouve le seul et unique logo des Dallas Mavericks. C'est bien sûr celui de gauche. Sephora. Dans quel sens le logo de cette marque est-il tourné? Comme ceci. Wikimedia. Nous utilisons tous leur site. Mais lequel des deux est le bon? Celui-là. Une autre pas si facile. New England Patriots. Quel est le bon logo? Oui, bien sûr, c'est celui-ci. Le suivant, c'est Columbia Pictures. Quel bras doit être levé? Le bras droit qui est à gauche de l'image. Le logo correct est donc celui de gauche. Ok, celui-là est beaucoup plus difficile. Le Fonds monétaire international. Quel est le bon logo? Celui-là. Maintenant, je vais changer d'approche. Je vais te montrer des logos et tu devras les reconnaître. Penses-tu que tu vas réussir à tous les deviner? Nous verrons bien. Voici le premier. Nous savons tous ce que signifie WB, n'est-ce pas? Rends-moi fier. C'est juste, c'est Warner Bros. Et maintenant, as-tu une idée de ce que c'est? Oui, c'est Beats. C'est encore assez facile. Au suivant. Encore un facile pour toi. Est-ce que tu le reconnais? C'est Danone, bien sûr. Celui-ci est un peu plus difficile, mais très célèbre quand même. Qu'en dis-tu?
C'est Marriott, une chaîne d'hôtels. D'après toi, que représente ce farfadet? C'est le logo des Boston Celtics, une équipe de baseball. Alors, une idée? C'est Cameo, une application qui te permet de communiquer avec des célébrités. Que dis-tu de celui-ci? C'est Bugatti. Celui-ci est plus facile. Quelle est cette marque? C'est The North Face. Allez, encore un autre pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? C'est Ocean Spray. Voyons, ce dragon représente quelle marque selon toi? MSI, une société technologique taïwanaise. Oui, c'était difficile, désolé. SF, ça doit être San Francisco, pas vrai? Mais San Francisco quoi exactement? Il s'agit des San Francisco 49ers, une équipe de football américain. Est-ce que tu reconnais celui-ci? C'est Alpine, une marque française de voitures de course. Une petite idée? C'est Zalando. Une maison retournée. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? The Neighborhood, un groupe de rock. Un logo tout simple mais très cool. Le reconnais-tu? Vera Wang, une créatrice de mode qui fait des robes de mariée. Est-ce que tu connais ce logo? C'est Matrix, une marque de soins capillaires professionnels. Ce taureau te rappelle-t-il quelque chose? Il s'agit bien sûr des Chicago Bulls, une célèbre équipe de basketball. Est-ce que tu reconnais cette marque? Il s'agit de Cetaphil. Celui-ci n'est pas le plus facile, mais bon, il ne peut pas y avoir que des logos de McDonald's. Les choses vont se compliquer un peu. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est Escada, une marque de vêtements de luxe. Et celui-ci? C'est le logo des Los Angeles Angels, une équipe de baseball. Oui, très intéressant. Un haut légèrement étiré. Une idée? C'est Oakley, une entreprise qui fabrique des lunettes de soleil et des équipements sportifs. Que dis-tu de ce logo? De quelle marque s'agit-il? C'est Sisley, une marque française de cosmétiques de luxe. Celui-ci est plus difficile. Une idée? C'est Purina. Ils produisent de la nourriture pour chat. Tu reconnais celui-ci? C'est General Mills, un fabricant de produits alimentaires. LA quelque chose. Ça ne devrait pas être trop difficile. Los Angeles, mais quoi? C'est le logo des Los Angeles Rams, une équipe de football américain. Que penses-tu de celui-ci? C'est le dictionnaire Macmillan.
Une petite idée sur ce logo? Evanescence, un groupe de rock. Il s'agit d'une organisation très importante. Voyons si tu la connais. Qu'est-ce que c'est? C'est le Fonds mondial de lutte contre les maladies. Celui-ci te dit quelque chose? C'est Bon Jovi. Et ce logo, tu le reconnais? Il appartient aux Houston Texans, une équipe de football américain. Que dis-tu de ce logo? C'est Fitbit. Une idée sur cette marque? C'est Strava, un service internet qui t'aide à contrôler ton activité physique. Et celui-ci? C'est l'UNESCO, une organisation qui promeut la paix et l'éducation. Alors, à ton avis, que représente ce G? Les Green Bay Packers, une équipe de football américain de Green Bay dans le Wisconsin. Est-ce que tu as déjà vu ce logo? C'est HarperCollins, une célèbre maison d'édition. Ce petit gars, tu le reconnais? C'est Waze, une appli de navigation. Celui-ci est assez connu dans une certaine partie du monde. C'est le logo des Philadelphia Eagles. Tu connais ce logo? Il s'agit de Partners in Health, une organisation qui travaille au renforcement des systèmes de santé. Si tu l'as reconnu, respect. Maintenant, on va encore changer d'approche. Et ça va être encore plus difficile. Je vais te montrer des morceaux de logos célèbres et tu devras les reconnaître. Voyons si tu es bien attentif. Voici le premier. Tu as deviné? C'est Tissot, une marque de montre. Tu reconnais celui-ci? C'est AC/DC, le groupe de hard rock légendaire. Qu'est-ce que tu en penses? Il s'agit de CeraVe. Encore un très facile. Vas-y. C'est Xiaomi. Est-ce que tu reconnais cette marque? McLaren, un constructeur automobile britannique. Ils produisent des voitures super performantes. Ok, celui-ci est facile. Je suis sûre que tu peux le reconnaître. C'est bien sûr le logo de Pringles. Bon, celui-ci ne devrait pas être trop difficile non plus. Voyons si tu y arrives. Même si tu crois ne pas le connaître, tu le connais. C'est Minecraft. Et celui-ci? J'espère que tu as reconnu le logo de la Nintendo Switch. Tout le monde adore. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est Nerds. Bon, celui-ci est un peu plus difficile. Une idée?
C'est le Washington Post, un grand quotidien américain. Une autre marque facile à reconnaître. C'est Arizona. Bon, ça c'est très connu pour certains, mais je me demande si tu vas le reconnaître. Qu'est-ce que tu en dis? Mais oui, c'est Bank of America. Ça semble impossible, mais voyons si tu es doué pour les missions impossibles. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu as bien deviné, tu es soit un génie doté d'une mémoire photographique, soit tu consommes des quantités immenses de Schweppes tous les jours. Allez, encore un petit morceau de logo. Tu le reconnais? C'est Chester's. Comme il est mignon, tu le reconnais? Bien sûr, il s'agit de Goldfish. Tu veux connaître ton futur? Ces questions vont t'aider à trouver des indices. Choisis tes cartes et n'oublie pas de compter tes points. Les résultats t'attendent à la fin de cette vidéo. Voici la première question. Choisis une porte. La porte A te donne une étoile. Si tu choisis la porte B, tu obtiens 4 points. L'option C te fait perdre 2 étoiles. L'option D te donne 3 points. Qu'est-ce qui t'inspire le plus parmi ces options? Gagner au loto, avoir un rendez-vous galant avec la célébrité qui te fait craquer, dormir, devenir Superman et sauver le monde. L'option A te rapporte 3 étoiles. Avec la réponse B, tu peux ajouter 2 points à ton score. La réponse C fait perdre 1 étoile. La réponse D rapporte 4 points. Choisis la route que tu préfères. La route de montagne te rapporte 3 étoiles. Si tu choisis la route dans le désert, ajoute 4 points à ton score. L'autoroute au soleil t'enlève 2 étoiles. La route qui traverse la forêt pluviale te rapporte 1 point. Est-ce que tu te fais souvent des films sur ton futur? Oui, toutes les 5 secondes. Parfois. Jamais. Futur? Je ne connais pas ce mot. L'option A te fait gagner 1 étoile. L'option B vaut 2 points. La réponse C vaut 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Quelle image t'inspire le plus? Les aurores boréales, la forêt tropicale, la floraison des cerisiers au Japon, le coucher de soleil sur une plage sauvage. Si tu choisis l'option A, tu gagnes 4 étoiles. L'option B vaut 3 étoiles. La réponse C vaut 2 points. L'option D rapporte 1 étoile. Quelles sont tes vacances idéales? Une randonnée dans les bois en solitaire, j'aime la solitude. Un spa de luxe avec mes meilleurs amis, parce qu'on le vaut bien. Des retrouvailles en famille dans une maison à la campagne, je ne peux pas vivre sans eux. Du sport extrême et des aventures de dingue. La réponse A rapporte 2 étoiles. L'option B vaut 3 points. Si tu choisis la réponse C, tu gagnes 1 étoile. L'option D rapporte 4 points. Es-tu angoissé par ton futur? Parfois, j'aime bien avoir un plan B. Jamais, je vis au jour le jour. J'essaye d'avoir le contrôle sur tout.
Non, je passe mon temps à regretter mon passé. Si tu choisis la réponse A, ajoute 3 étoiles à ton score. L'option B vaut 4 points. L'option C rapporte 1 étoile. La réponse D te rapporte 2 points. Quelle est l'émotion que tu ressens le plus souvent? Je suis paisible, l'enthousiasme, la joie, l'anxiété. L'option A te rapporte 3 étoiles. Si tu choisis la réponse B, tu gagnes 4 points. La réponse C rapporte 1 point. L'option D vaut 2 étoiles. Quelle est ton activité préférée? Lire des livres et regarder des films. Faire la fête avec mes amis et rencontrer de nouvelles personnes. Étudier et apprendre de nouvelles choses. Créer des objets d'art et partager ses créations. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 1 étoile. L'option B vaut 4 points. L'option C en vaut 3. L'option D vaut 2 points. Combien de tes objectifs de vie as-tu déjà atteint? 0. J'ai réalisé 50% de ma liste. Tous. Je veux quelque chose et je l'obtiens. Je n'ai aucun objectif, l'univers fera son travail. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 1 étoile. L'option B vaut 2 points. La C en vaut 3. L'option D vaut 4 points. Comment décrirais-tu ta vie sociale? Ma quoi sociale? J'ai quelques très bons amis. Tous les êtres humains sont mes amis. Mon cercle d'amis change constamment. La réponse A vaut 2 étoiles. La B vaut 1 étoile. Tu as choisi la réponse C, tu gagnes 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Si tu pouvais choisir un métier là, tout de suite, tu choisirais quoi? Acteur. J'adore être au centre de l'attention. Docteur. Je veux aider les autres. Architecte. J'aime créer de nouveaux espaces. Astronaute, je veux découvrir de nouveaux mondes. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 2 étoiles. L'option B rapporte 1 point. La C te fait perdre 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Choisis la femme qui te plaît le plus. Si tu as choisi la femme A, tu gagnes 2 points. L'option B vaut 1 étoile. Avec la réponse C, tu gagnes 3 étoiles. Et la réponse D te rapporte 4 points. Comment prépares-tu le futur? Je crée de très beaux panneaux de mes aspirations. J'en parle avec mes amis. Je considère mes problèmes du moment et j'essaye de trouver des solutions. Je fais chaque chose en son temps. Si tu choisis l'option A, tu gagnes 1 étoile. L'option B rapporte 2 points. La C te fait perdre 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Quel est ton plus grand rêve? Une relation amoureuse équilibrée. De l'argent et une vie de luxe. Poursuivre ma vraie passion. Rendre quelqu'un de spécial vraiment heureux. Si tu choisis la réponse A, ajoute 2 étoiles à ton score. L'option B rapporte 3 points. L'option C te fait perdre 4 étoiles.
Et si tu choisis la D, tu gagnes 1 point. Est-ce que tu crois en toi? Ouais. Oui, toujours. Non. Je suis pas vraiment parfait, mec. Je préfère agir plutôt que de penser à ce genre de choses. Si tu as choisi la réponse A, ajoute 1 étoile à ton score. L'option B rapporte 3 points. L'option C vaut 2 étoiles. L'option D vaut 3 points. Tes parents te soutiennent-ils? Non, je suis tout seul face au monde. Pas trop, ils ont leur vie à eux. Oui, mon bien-être, c'est tout pour eux. Juste un peu quand j'ai besoin d'aide. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 3 étoiles. L'option B rapporte 4 points. Si tu choisis la réponse C, tu perds 1 étoile. L'option D rapporte 2 points. Choisis la citation que tu préfères. Le temps, c'est de l'argent, de Benjamin Franklin. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade, de Albert Hubbard. Si tu veux être heureux, sois-le, de Léon Tolstoï. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas, de Lao Tzu. L'option A te fait gagner 3 étoiles. Avec l'option B, tu gagnes 2 points. Si tu as choisi la C, tu gagnes 1 étoile. L'option D rapporte 3 points. Quels adjectifs te conviennent le plus? Amical, cool, populaire. Sérieux, timide, fiable. Calme, sage, pacifique. Drama queen. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 2 étoiles. La réponse B te rapporte 1 point. La réponse C te rapporte 3 étoiles. Et la D te rapporte 4 points. Quelle plante préfères-tu? Les tournesols, ils me font chaud au cœur. Les cactus, nous avons beaucoup de choses en commun. Les orchidées, j'adore les beautés sophistiquées. Les roses, rien de mieux qu'un grand classique. La A te rapporte 4 étoiles. La B te rapporte 1 point. Avec la C, tu gagnes 3 étoiles. Et avec la D, 2 points. Choisis un emoji. MDR, timide, neutre, lunettes de soleil. Avec la réponse A, tu gagnes 1 étoile. Avec la B, 2 points. Avec la C, tu gagnes 4 étoiles. Et avec la D, 3 points. Qu'est-ce que tu préférerais? Devenir riche mais ne jamais trouver l'amour? Trouver l'amour mais ne jamais devenir riche? Je suis déjà riche, où est mon âme sœur? Je joue pas à ça, mec. La réponse A rapporte 3 points. L'option B, 1 point. La réponse C rapporte 2 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Prêt pour les résultats? Calcule bien ton score. On y va. 22 à 35 points. Ton futur te réserve une belle relation. Tu trouveras la personne avec qui partager tes objectifs et tes valeurs. Vous construirez la vie de vos rêves ensemble, pas à pas. Ce voyage apportera beaucoup de joie et de satisfaction au quotidien. 35 à 50 points. Ton futur te portera à reconsidérer ta conception de l'amour. Tu rencontreras ton âme sœur à un moment inattendu. Ton cœur la repérera en un clin d'œil. Cette personne te poussera à devenir une meilleure version de toi-même. Cette expérience sera magnifique si vous vous traitez avec respect. 50 à 65 points. Félicitations, ton futur concerne le métier de tes rêves. Tu es très déterminé et tu peux y arriver si tu le veux vraiment.
Reste concentré et sache que les étoiles sont de ton côté. Il se peut que tu dépasses même ton rêve et que tu construises une communauté de personnes qui te ressemblent pour partager tes connaissances et leur donner un objectif. 65 à 88 points. Ton futur va te surprendre. Il y a beaucoup de chances que tous tes rêves deviennent réalité. Une conversation, une nouvelle offre d'emploi ou une invitation à une fête peuvent te changer la vie dans le bon sens du terme. N'accepte pas les compromis et cherche les nouvelles opportunités. Rappelle-toi que les rêves se réalisent de manière inattendue, alors garde les yeux ouverts. Petite question. Quelle image as-tu définie comme fond d'écran de ton téléphone? Ton propre selfie? On pourrait penser que ces personnes ne se concentrent que sur elles-mêmes et leur apparence. Mais en réalité, elles sont juste super sûres d'elles, décisives et inarrêtables. La seule chose qui peut les atteindre est de ne pas avoir assez de likes sur leurs réseaux sociaux. Si le fond d'écran de ton téléphone affiche la photo de ton acteur, musicien, tiktoker, youtubeur préféré ou toute autre célébrité, tu dois avoir une imagination incroyable. Tu peux même t'imaginer rencontrer quelqu'un que tu ne rencontreras probablement jamais en réalité. Un fond d'écran par défaut signifie que cette personne est facile à vivre et trop occupée par la vie de tous les jours pour se préoccuper de choses aussi insignifiantes. Ou bien cette personne vient d'acheter le smartphone et n'a pas encore pris le temps de changer le fond d'écran. Une image abstraite en arrière-plan signifie que tu es un excellent penseur. Tu as des capacités logiques extraordinaires et tu as tendance à trop analyser les choses. Mais bon, les gens suivent toujours tes conseils, même si personne ne te les a demandés. Les personnes qui ont la photo de leur animal de compagnie comme fond d'écran veulent que tout le monde sache à quel point leur bébé poilu d'amour est adorable. Je suis prête à parier que tu n'as quasi aucune autre image dans ta galerie de photos. La photo d'une soirée de folie à laquelle tu étais il y a des années signifie que tu as fait quelque chose de super embarrassant là-bas. Et c'est pourquoi personne ne t'a invité à aucune autre soirée depuis. Bon, d'accord. Ou peut-être es-tu un peu nostalgique et as-tu tendance à vivre dans le passé? Les personnes qui ont une voiture de luxe en arrière-plan ouvrent rarement leur cœur. Mais si tu deviens ami avec une telle personne, elle te sera toujours fidèle. Ou alors, elle voudrait juste vraiment avoir cette voiture. Pas vrai? Si Léonard de Vinci avait eu un smartphone, il aurait gardé un coucher de soleil italien comme fond d'écran. Un écran de veille avec des couchers de soleil trahit les vrais artistes. Non, les kits de peinture numérotés pour débutants ne feront pas de toi le deuxième de Vinci, alors s'il te plaît, change ce fond d'écran. Si quelqu'un garde sa photo de vacances en fond d'écran, c'est qu'il a envie de se remémorer la destination sympa où il s'est rendu récemment. Si la photo est ancienne, cela signifie que tu as vraiment besoin de vacances. Les personnes qui veulent paraître plus intelligentes qu'elles ne le sont optent généralement pour un fond d'écran contenant une citation vaguement philosophique. Ne me dis pas que quelqu'un utilise réellement le fond d'écran de son téléphone comme guide dans la vie. Si la photo de son fond d'écran est une œuvre d'art, cela signifie qu'il s'agit d'une personne éloquente avec d'impressionnantes capacités de déduction. Pouce levé pour tous les Sherlock qui regardent. Si tu as des fleurs comme fond d'écran, la spontanéité est ton deuxième prénom. Prendre un vol de dernière minute et passer une semaine inoubliable à Los Angeles au lieu de travailler. Pourquoi pas? Tu es fun et extraverti et tout le monde t'apprécie pour cela, sauf peut-être ton patron. Quiconque garde une photo avec une tasse de café comme fond d'écran a une vision esthète de la vie. Ils ne sont jamais pressés et profitent de chaque seconde de cette vie. Planifie une réunion avec eux et ne sois pas surpris s'ils ont au moins 20 minutes de retard. Les personnes qui ont pour fond d'écran l'espace et les étoiles pensent qu'elles ont une intuition incroyable et des pouvoirs psychiques. Ces personnes trouvent souvent de l'argent dans des vestes d'hiver qu'elles n'ont pas portées depuis longtemps et croient qu'il s'agit d'un hasard cosmique. Ou peut-être ont-elles simplement besoin d'un peu d'espace dans leur vie. Lequel de ces visages te semble le plus surpris? Si c'est celui de gauche, tu es une personne réaliste et de bonne humeur. Tes amis te demandent souvent des conseils car tu sais toujours exactement ce qu'il faut faire. Tes collègues adorent travailler sur un projet avec toi. Tu ne déclenches jamais de disputes ou de conflits. Si le personnage de droite te semble surpris, tu es une personne très organisée. Le moindre changement dans tes plans te bouleverse et te rend confus. Tu aimes l'ordre dans tout, et si ta table est légèrement en désordre, tu ne peux t'empêcher de la ranger. Ces deux-là ont l'air presque identiques, mais un seul d'entre eux s'ennuie. Lequel?
Si tu penses que c'est celui de gauche, tu es calme et émotionnellement stable. Tu ne perds jamais ton sang-froid, même lorsque tout le monde panique. Tu es un optimiste qui croit que tout est souvent pour le mieux et que s'inquiéter ne fait qu'aggraver les choses. Ceux qui ont choisi le visage de droite sont très exigeants envers eux-mêmes. Tu veux être le meilleur en tout depuis que tu es petit et rien n'a changé depuis. Lorsque tu ne gagnes pas, tu ne t'en prends toujours qu'à toi-même, mais cela te motive à t'améliorer. Quel visage te semble triste? Si tu as choisi celui de gauche, il semble que tu sois l'une de ces personnes qui ferait tout pour éviter les conflits. Il est plus facile pour toi de dire que c'est ta faute, même quand tu sais que tu as raison, que de te disputer avec quelqu'un. Tu ne supportes pas non plus que les autres se disputent. C'est pourquoi tu es reconnu pour ton rôle de médiateur. Si tu as choisi ce visage, tu sais ce que tu veux accomplir dans ta vie. Tu visualises tes objectifs et ne t'arrêteras pas avant de les avoir atteints. Tu sais distinguer l'important de l'accessoire et tu as suffisamment de volonté pour dire non aux choses qui ne te rapprochent pas de ton objectif. Lequel de ces visages est heureux selon toi? Si tu as choisi celui de gauche, tu es très curieux. La vie est pour toi comme un labyrinthe que tu as hâte d'explorer. Tu enfreindrais même parfois les règles pour assouvir cette curiosité. Fais attention et n'oublie pas d'utiliser ton bon sens pour éviter les complications. Si c'est le personnage de droite, tu es très rationnel et tu aimes quand tout est clairement défini et en ordre. Tu ne dis jamais oui avant de penser aux conséquences. Même choisir un café à emporter peut te prendre un certain temps car tu dois calculer sa valeur nutritionnelle. Lequel de ces personnages te semble le plus curieux? Tu as choisi celui de gauche, il semblerait que tu possèdes une personnalité vive et pétillante. Ton humeur est toujours au beau fixe et tu partages volontiers ce soleil intérieur avec les autres. C'est pourquoi tu es souvent considéré comme l'âme de la fête. Si tu as choisi le deuxième visage, il semble que tu sois facilement influencé par les autres et leur humeur. Tu absorbes leur énergie, alors il vaut mieux qu'elle soit positive. Tu ne peux pas vivre une journée sans voir des gens. Et tu entames toujours une petite conversation dans les magasins ou à la station-service pour obtenir cette chaleur dont tu as besoin. Lequel de ces deux personnages te semble le plus fier? Si tu penses que c'est celui de gauche, il semble que tu aimes te dépasser et tester tes propres limites. Le mot fatigue ne fait pas partie de ton vocabulaire. Il n'y a pas une seule ligne de vide dans ton agenda quotidien. Tu te sens coupable lorsque tu prends du repos. Rappelle-toi, il est normal de s'accorder une pause de temps en temps. Tu en fais déjà beaucoup. Si c'est celui de droite, tu sembles être un rebelle dans l'âme. Tu ne perds jamais une occasion de tester les limites pour voir si tu peux les dépasser un peu. Ton esprit fun et aventureux n'aime pas être enfermé dans un bureau ou même dans une ville. Entre ces deux visages, lequel te semble être choqué? Tu penses que c'est celui de gauche? Tu es spontané et impulsif. Tu fais confiance à ton instinct et même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, tu ne regrettes jamais rien. Tu perçois la vie comme un voyage et non comme une destination. C'est pourquoi tu apprécies chaque virage que ce voyage peut prendre. Si c'est celui de droite, tu n'as pas peur des difficultés. Tu aimes résoudre des problèmes compliqués que personne d'autre ne peut gérer. Il te donne de l'énergie et te motive pour passer au niveau supérieur de tes compétences. Tu aimes t'entendre dire que les autres n'arriveraient pas à faire les choses sans toi. Lequel de ces plats te semble le plus appétissant? Si tu as opté pour la bonne vieille tarte aux pommes de grand-mère, tes souvenirs sont tout pour toi. Tu es une personne plutôt sentimentale et tu n'aimes pas trop devoir abandonner les choses, les lieux et surtout les gens. Même si tu n'es pas 100% satisfait d'une chose, tu préfères la garder comme elle a toujours été. Si un plat de chef gourmet te semble plus appétissant, l'ennui est ton pire ennemi. De nouveaux goûts, de nouvelles émotions ou de nouveaux endroits sont ce dont tu as besoin pour te remonter le moral et ressentir une joie de vivre. Tu dis facilement au revoir aux choses et aux gens, sachant que le meilleur est à venir si tu lui fais de la place. Choisis le type de temps qui t'inspire le plus.
Ceux qui sont inspirés par les levées de soleil sur une mer calme et lumineuse essaient d'éviter les drames dans leur vie. Si c'est ton cas, on dirait que tu n'aimes pas la précipitation. Tu es quelqu'un de responsable et tu donnes toujours le meilleur de toi-même dans ton travail. Mais tu crois fermement que la réussite prend du temps. Tu es persuadé que le succès vient à ceux qui travaillent plus que les autres. Si tu as choisi un temps pluvieux, il semble que tu crois au destin et à la chance. Tu vois des signes dans tout et tu peux changer tes plans si ces signes ne sont pas très prometteurs. Tu sais comment te détendre et même si tu as beaucoup de choses à faire, tu trouveras toujours du temps pour toi. Vers lequel de ces endroits irais-tu si tu te sentais triste ? Ceux qui iraient à la bibliothèque ont besoin du soutien des autres pour se sentir mieux. Tu comptes sur l'expérience de vie et la sagesse de tes proches et tu leur demandes toujours de l'aide lorsque tu dois prendre une décision importante. Tu as peur de faire des erreurs et de heurter leurs sentiments. Ceux qui croient qu'une randonnée en montagne peut les faire se sentir mieux sont plus indépendants. Tu écoutes d'abord ta voix intérieure et seulement ensuite, tu partages ce qui te préoccupe avec les autres. Tu respectes leurs opinions, mais tu fais toujours tes propres choix et en prends la responsabilité. Choisis la tenue qui te correspond le mieux. Si tu aimes les jeans et les t-shirts blancs, tu n'aimes probablement pas attirer l'attention. Tu travailles beaucoup, mais n'attends aucun éloge en retour. Tu ne t'attribues jamais le mérite du travail d'un autre ou d'un groupe et tu te sens à l'aise de cette façon. Celles qui ont choisi une robe de soirée fantaisie ne peuvent à l'inverse pas vivre sans attention. Tu porterais un pull en plein été juste pour te démarquer de la foule. Tu es heureuse d'être sous les feux de la rampe et ne manquerait jamais une occasion d'y parvenir. Lequel de ces éléments pourrait être un porte-bonheur que tu emporterais partout avec toi ? S'il s'agit d'un objet assorti comme un collier ou un bracelet, tu es sociable et tu as l'esprit d'équipe. Tu aimes partager les tâches et les responsabilités avec les autres. Tes amis et coéquipiers savent qu'ils peuvent toujours compter sur toi. Si tu préfères prendre un petit cristal ou un autre accessoire personnel, tu es plutôt un solitaire. Des gens t'ont probablement laissé tomber dans le passé, si bien qu'il n'est pas facile pour toi de partager quelque chose d'important ou de te fier complètement à eux. Tu préfères faire tout le travail toi-même pour être sûr à 100% que tout sera fait. Choisis une couleur qui te rappelle des souvenirs heureux. Si le orange est une couleur heureuse pour toi, tu es une personne amicale et joyeuse. Tu pardonnes facilement aux gens et tu passes à autre chose. Tu as beaucoup de souvenirs d'enfance heureux et tu ne changerais rien à ta vie aujourd'hui. Si le blanc est ta couleur préférée, tu as hâte de prendre un nouveau départ. Tu t'ennuies un peu de ta vie en ce moment et cela ne te dérangerait pas de la changer. Tu es persuadé que tu peux y arriver si tu fais simplement le premier pas. Maintenant, choisis une couleur que tu préfères éviter dans ta vie. Si tu ne veux pas de gris dans ta vie, c'est que tu as peur qu'elle devienne terne avec le temps. N'oublie pas que tu peux toujours mettre un peu de piment dans ta vie en essayant de nouvelles choses et en découvrant de nouveaux endroits. Ceux qui se débarrasseraient volontiers du violet sont probablement un peu dépassés en ce moment. Il est parfois bon de ralentir, de prendre du repos et d'écouter ta propre voix intérieure pour comprendre où tu veux aller à partir de maintenant. Note tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. 1. Quel est ton mois de décembre? A. Avril, août, décembre. B. Mars, juillet, novembre. C. Mai, septembre, janvier. D. Février, octobre, juin. A te rapporte 20 points. B te donne 10 points. Si tu as choisi C, tu obtiens 30 points. D te rapporte 40 points. Dans quel groupe se situe ton anniversaire? A. 1 à 8. B. 9 à 16. C. 17 à 24. D. 25 à 31. Si tu as choisi A, tu as 20 points. B vaut 40 points. C te rapporte 10 points. Et D, 30 points.
Sais-tu à quelle heure tu es né? A. Quelque part entre minuit et 9h. B. De 9h à 18h. C. De 18h à minuit. D. Je n'en ai aucune idée. Ceux qui sont nés la nuit obtiennent 40 points. Si tu es né entre 9h et 18h, voici 10 points. Ceux qui sont nés entre 18h et minuit gagnent 20 points. Si tu ne connais pas ton heure de naissance, tu reçois quand même 30 points. Quel est le climat que tu préfères? A. Chaud et ensoleillé. Je suis une personne qui aime l'été à 100%. B. Une journée pluvieuse. J'adore me promener avec mon parapluie. C. Un hiver froid et enneigé. Une tasse de chocolat et une couverture douce rendent les choses encore plus agréables. D. Les orages et les éclairs. Un léger tremblement de terre ou une tornade. J'aime tout ce qui est sauvage. L'option A te rapporte 10 points. B ajoute 30 points à ton score. C vaut 20 points et D te rapporte 40 points. C'est l'heure de faire des travaux de rénovation. Quel motif choisirais-tu pour l'un des murs de ta chambre? A. Des cercles. J'aime l'idée de l'infini. B. Des carrés. J'aime que les choses soient bien organisées. C. Des feuilles ou bien des fleurs. C'est mon idée de l'harmonie. D. Un mélange fou de couleurs ou de motifs. Les cercles te rapportent 20 points. Les carrés te donnent 30 points. Si tu as choisi les feuilles, ajoute 10 points à ton score. Les couleurs vives te valent 40 points. Maintenant, choisis une œuvre d'art à mettre sur ton nouveau mur peint. A. Un poster avec une phrase d'inspiration fera l'affaire. B. Je vais peindre quelque chose moi-même. Un paysage peut-être. C. Je vais faire peindre mon portrait. D. Je pense que je vais prendre une feuille de papier vierge. Si tu as choisi l'option A, ajoute 10 points à ton score. L'option B te rapporte 30 points. L'option C, 20 points. L'option D vaut 40 points. Félicitations, tu viens de gagner $1 million. Qu'est-ce que tu vas acheter en premier? A. Je vais investir dans une maison ou acheter des actions. L'argent doit travailler pour moi. B. Je vais acheter des cadeaux pour toute ma famille et mes amis. C. Je ferai un voyage autour du monde. C'est mon rêve. D. Je donnerai tout cet argent à des œuvres de charité. Rien ne me rend plus heureux que d'aider les autres. Tous les investisseurs obtiennent 30 points. Ceux qui font du shopping reçoivent 10 points. Si tu prévois de faire le tour du monde, tu auras 40 points. Ceux qui prévoient de faire un don à une œuvre de charité obtiennent 20 points. Un célèbre réalisateur décide de tourner un film basé sur ta vie. Comment appellerais-tu ce film? A. Le discret. B. Aussi bon que possible. C. Le côté sympa de la vie. D. Tu te moques de moi. Si tu choisis l'option A, cela te rapporte 40 points. Si tu as choisi l'option B, elle te rapporte 20 points. L'option C vaut 10 points et D te rapporte 40 points. Lorsque tu dois prendre une décision qui va changer ta vie, écoutes-tu ta tête ou ton cœur? A. Ma tête, bien sûr. Les émotions peuvent te conduire dans la mauvaise direction. B. Mon cœur. Il ne m'a jamais laissé tomber auparavant. C. Les deux. Cela dépend de la situation. D. J'en discute avec ma famille. Ils savent ce qui est le mieux pour moi. Ceux qui font confiance à leur tête obtiennent 30 points. Si tu écoutes ton cœur, tu obtiens 20 points. Si tu fais confiance aux deux, tu reçois 40 points. Consulter la famille te rapporte 10 points. Tu as prévu d'aller voir ton groupe préféré avec ton meilleur ami. Il ne se sent pas bien et ne peut pas y aller. Que fais-tu? A. Tu vends les billets à quelqu'un d'autre. S'il ne peut pas y aller, tu n'iras pas. B. Tu y vas quand même. Tu prendras 500 vidéos pour ton ami et tu lui rapporteras des souvenirs. C. Tu dis à ton ami que tu n'iras pas sans lui et tu y vas seul en cachette. D. Tu en discutes avec ton meilleur ami et tu invites quelqu'un d'autre à t'accompagner. Il comprendra.
L'option A te rapporte 20 points, B 10 points, C te rapporte 40 points et D te fait gagner 30 points. D'après toi, que disent les gens de toi derrière ton dos? A. Que je suis une personne merveilleuse et un ami fidèle, bien sûr. B. Je pense qu'ils sont peut-être jaloux de mon apparence et de ma carrière. C. Je ne suis pas si facile à vivre, donc ils pensent probablement que je suis un peu arrogant. D. Ils ont trop peur de dire quelque chose sur moi. Ils savent que je serais très en colère si je l'apprenais. Si tu as choisi A, tu obtiens 10 points. B te rapporte 30 points. C 20 points. D te rapporte 40 points. D'après toi, qu'est-ce que les autres apprécient le plus chez toi? A. Mon sens de l'humour, ça aide dans beaucoup de situations. B. Ma volonté d'aider, je ne laisserai jamais tomber un ami. C. Ma capacité à donner de bons conseils, je sais toujours ce qui marchera le mieux. D. Mon sang-froid, j'ai tellement d'histoires amusantes à raconter. A te rapporte 20 points, B te fait gagner 10 points, C ajoute 30 points à ton score, D vaut 40 points. Quelle est ta plus grande peur? A. L'obscurité. Je crois qu'il y a un monstre qui vit sous mon lit. B. L'échec. Je veux vraiment réussir dans ma carrière et gagner beaucoup d'argent. C. Être seul. Je ne survivrai pas un jour sans ma compagne et mes amis. D. Les serpents. On ne sait jamais ce qu'ils ont en tête. Si tu as peur de l'obscurité, voici 30 points pour toi. Si l'échec t'effraie le plus, tu obtiens 20 points. Ceux qui ont peur d'être seuls obtiennent 10 points. Si les serpents te font le plus peur, tu gagnes 40 points. Quelle est la corvée qui te dérange le plus? A. Faire la vaisselle, c'est tellement ennuyeux. B. Repasser mon linge, ça prend une éternité et en plus c'est tout froissé. C. Tondre la pelouse, je préférerais la recouvrir de ciment. D. Je n'ai aucune corvée, j'ai engagé des gens pour tout faire à ma place. A te rapporte 40 points, B te donne 10 points, C 30 points, D te donne 20 points. Tu as eu une mauvaise journée, qu'est-ce qui peut te remonter le moral? A. Une pizza et des films comiques à la maison, je vais rigoler pour oublier la tristesse. B. Une longue promenade dans le parc, la nature me guérit toujours. C. La salle de sport, je vais transpirer pour faire disparaître la douleur. D. Acheter quelque chose, le shopping est ma thérapie. L'option A te donne 10 points, l'option B te rapporte 40 points, l'option C 30 points et l'option D vaut 20 points. Il est temps de faire l'addition de tes points. Si tu as obtenu entre 150 et 230 points, le mot qui te résume le mieux est gentil. Tu es incroyablement bienveillant et compatissant. Tu ressens de l'empathie pour tout le monde et tu ne cesses jamais de sourire. Tu répands de l'énergie positive et de l'optimisme. C'est pourquoi tu es si adorable. Ta plus grande peur est de rendre les autres tristes, alors tu n'es pas vraiment franc. N'oublie pas qu'il n'y a pas de mal à s'exprimer parfois. Si tu as obtenu entre 240 et 330 points, tu es super intelligent. Tu connais la réponse à n'importe quelle question et tu as ta propre opinion sur tous les sujets. Tu aimes résoudre des problèmes et tu ne cesses jamais d'apprendre. Les autres te demandent des conseils parce que tu peux toujours trouver la meilleure décision. Tu sais garder le contrôle de tes émotions et tu es toujours poli. Ceux qui ont obtenu entre 340 et 420 points sont certainement les plus sûrs d'eux. Tu es ambitieux, travailleur et productif. On pourrait dire que tu es têtu, mais tu te fixes des objectifs et tu les atteins. Alors ce n'est pas si mal pour toi. Tu es franc et tu dis toujours aux autres ce que tu penses, même si c'est désagréable à entendre. Les gens te respectent et ton opinion compte pour eux. Tu as obtenu 430 à 510 points? Félicitations, tu es hilarant. Tu peux faire rire même les personnes les plus grognons. Tu es l'âme de toute fête. Ton charisme naturel fait de toi un véritable aimant qui attire les autres. Tu es toujours de bonne humeur et tu le fais savoir. Tu es 100% optimiste et tu vois la vie du bon côté. Si ton score final est de 510 points ou plus, tu es libre et indépendant. Tu as une âme sauvage, c'est pourquoi l'ennui te fait le plus peur. Tu es prêt à vivre n'importe quelle aventure. Tu ne te plies jamais à l'opinion des autres.
Tu sors des sentiers battus et tu exprimes tes émotions à travers l'art. Auras-tu du succès dans la vie? Peut-être. En réalité, il n'y a pas de chemin tout tracé vers le succès. Et seuls quelques rares élus sont voués à arriver au sommet. Pour savoir si tu feras partie de ces chanceux, clique sur le bouton d'abonnement, active les notifications afin de rejoindre le côté sympa de la vie. Et commençons le test. Pour les 10 questions qui vont suivre, tu n'auras qu'à choisir entre les réponses A, B ou C. Assure-toi de garder une trace de tes réponses pour pouvoir découvrir tes résultats à la fin. Prends un stylo et un bout de papier et passons tout de suite à la première question. Question numéro 1. À quelle heure te réveilles-tu habituellement? A. Je suis un lève-tôt, donc certainement avant 8 heures. B. Quelque part entre 8 heures et midi. C. Je suis un oiseau de nuit. Alors ma matinée commence l'après-midi. Question numéro 2. As-tu confiance en toi? A. La plupart du temps, j'ai plutôt confiance en moi et en mes capacités. B. J'ai mes difficultés comme tout le monde, donc cela peut dépendre des jours. C. Je suis timide et maladroit, mais je m'applique à trouver l'harmonie en moi. Question numéro 3. Quel est ton principal objectif dans la vie? A. Je veux être indépendant, fort et le meilleur dans ce que je fais. B. Je suis très axée sur la famille. Je veux avoir une grande maison et beaucoup d'enfants. C. Je pense que le bonheur et une approche sans regret sont ce à quoi nous devrions tous aspirer. Je veux vivre ma vie à fond et profiter de chaque seconde de celle-ci. Question numéro 4. As-tu l'esprit d'équipe? A. Bien sûr. Derrière chaque personne qui réussit, il y a une équipe de choc qui l'a aidé à y arriver, n'est-ce pas? B. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je peux autant travailler seul qu'avec d'autres personnes. C. Non, j'aime faire les choses à ma façon. Question numéro 5. Quelle est ta vision d'une journée parfaite? A. Assister à une masterclass, lire ou apprendre de nouvelles choses. B. Retrouver des amis autour d'une tasse de café et avoir de longues discussions profondes. C. Rester au lit, grignoter et se gaver de séries télévisées ou de films. Question numéro 6. L'un de tes meilleurs amis vient de te dire qu'il a obtenu une énorme promotion. A. Je suis très heureux pour lui, bien sûr. C'est mon meilleur ami et il a travaillé dur pour y arriver. J'ai hâte de célébrer cette victoire avec lui. B. Je suis content pour lui, bien sûr, et au fond de moi, je suis un peu jaloux. J'aimerais que quelque chose comme ça m'arrive aussi. C. Tant mieux pour lui, mais je ne vais pas mentir, je suis super jaloux. Question numéro 7. Tu as une semaine pour terminer un projet particulièrement important. Comment t'y prends-tu? A. Je me mets au travail tout de suite, afin de pouvoir perfectionner chaque petit détail. B. Je vais le remettre à plus tard pendant quelques jours, puis me motiver et le faire. C. Procrastiner est ma seconde nature. J'ai l'habitude de tout faire à la dernière minute. Question numéro 8. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? A. Perdre le contrôle. B. Perdre quelqu'un que j'aime. C. L'échec. Question numéro 9. Tu as travaillé 24 heures sur 24 sur un énorme projet en essayant de le rendre aussi parfait que possible. Mais lorsque tu le montres fièrement à ton responsable, il te critique sévèrement, disant que tu devrais modifier au moins la moitié de ton travail. Comment réagis-tu? A. Je vais écouter attentivement chaque erreur qu'il signale et essayer de faire mieux. B.
Cela va certainement me vexer et je me sentirai contrariée pour le reste de la semaine, mais je finirai par me remettre en selle. C. Quoi? Tous ces efforts pour rien? Je vais sûrement me mettre en colère. Question numéro 10. Félicitations, tu viens de gagner 1 million d'euros. Que vas-tu faire avec cet argent? A. Je vais investir l'argent dans quelque chose auquel je crois ou l'utiliser pour faire avancer ma carrière. B. Je vais acheter une maison ou une voiture et économiser le reste. C. Je pars en vacances pour passer le meilleur moment de ma vie. À bientôt! Maintenant, il est temps de compter tes A, B et C. Auras-tu du succès dans la vie? Vérifions tes résultats. Si tu as choisi principalement des A, félicitations. Tu vas clairement aller loin, mon ami. Tu as l'intelligence, les compétences et la détermination nécessaires et tu n'as pas peur de faire des erreurs et d'échouer de temps en temps. Au lieu de t'en vouloir, tu apprends et tu grandis. Ta motivation est aussi un énorme avantage, car tu n'as généralement pas besoin d'inspiration supplémentaire. Tu sais ce que tu veux et tu es enthousiaste à l'idée d'y arriver. La seule chose qui manque à ta vie, c'est un peu de détente. Ne te méprends pas, travailler pour réaliser ton rêve est formidable, mais tu ne dois pas oublier de t'amuser et de passer du temps avec tes proches. Tu dois apprendre à te laisser aller de temps en temps et à profiter du moment présent. Lorsque tu auras trouvé cet équilibre, ta vie prendra de toutes nouvelles couleurs. Si tu as une majorité de réponse B, tu as toutes les chances de réussir un jour, si tu t'y mets. Tu es intelligent, ambitieux, aimable et la plupart des gens apprécient ta compagnie. Tu as beaucoup d'amis et tu adores faire de nouvelles connaissances. C'est un vrai plus que tu sois capable de trouver un terrain d'entente avec à peu près tout le monde. La seule chose qu'il te manque, c'est un peu de confiance en toi. Mais cela ne veut pas dire que tu dois changer ta nature douce, car être bienveillant et compréhensif ne peut que te faire avancer dans la vie. Mais tu dois quand même apprendre à dire non, à être plus exigeant et à t'affirmer. Il y a des tonnes d'obstacles sur le chemin du succès et tu dois avoir la force intérieure et le pouvoir de les surmonter tous. Si tu travailles sur cet aspect de ta personnalité, tu seras inarrêtable. Si tu as surtout des réponses C, alors tu as un long chemin devant toi pour atteindre le succès. Et ce n'est pas comme si tu n'avais pas les qualités nécessaires. Tu es indépendant, tu as tes opinions et tu es ouvert d'esprit. Mais il te manque 2 des compétences les plus importantes, l'ambition et l'acharnement au travail. Tu préfères généralement suivre le courant et attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. N'oublie pas que si tu veux réussir, tu dois être responsable de ta propre vie, prendre des risques, au moins des risques calculés, et être prêt à verser de la sueur et des larmes. Ton rêve ne se réalisera pas tant que tu seras sur le canapé, collé à ton écran de télévision ou de téléphone. Mais tu t'en rapprocheras si tu fais au moins un pas vers lui chaque jour. Alors ne gaspille pas ton incroyable potentiel dans des activités improductives. Commence dès maintenant et un jour, tu seras au sommet de ton art.